Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc bienvenue à notre 84e épisode. Donc aujourd'hui on a décidé de discuter d'un certain sujet qui peut qui peut entraîner des frictions, c'est la défaite. Ouais, fait qu'on veut parler de l'étiquette du bon perdant, donc quoi faire, quoi ne pas faire, puis on a un expert avec nous. Moi j'ai un expert avec moi en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est désagréable. En plus, j'aurais dû la prévenir, celle-là. J'y avais pas pensé. Bravo, Sam. Moi, en fait, c'est parce que déjà, je me sentais concerné parce que ce fut un temps où j'étais quand même un mauvais perdant, je dirais. Mais tu vois, tu as fini par apprendre. Bon, les hostilités... Force de jouer avec moi, tu sais. Ça commencera à soir. À soir aujourd'hui, ce midi, peu importe quand vous nous écoutez. Donc, ça va être notre sujet aujourd'hui. Mais avant tout ça, on va parler de ce qu'on a parlé il y a un an. Donc, on avait une thématique canidée. Donc, des animaux qui s'apparentent à des chiens ou des loups. Je vous ai parlé de The Wolves ou le clan des loups en français. Donc, c'est un jeu de contrôle de territoire dynamique parce que les places sur le territoire qui vont se carrer vont comme changer pendant la partie. On a des loups qui se promènent, qui peuvent aller bâtir des terriers. Puis tout ça, c'est drivé par un système de sélection d'actions avec... on a comme des tuiles recto-verso. Puis là, pour faire une action, il faut flipper 2 ou 3 tuiles du type de terrain qu'on veut affecter. Puis là, quand on le fait, on les flippe. Fait que là, c'est d'autres types de terrains qui se retrouvent de l'autre côté. Fait qu'il y a comme un aspect de planification qui est intéressant et qui est important. Mais en même temps, il faut aussi réagir à ce que les autres joueurs font. Parce que comme je disais, c'est très dynamique. Ça bouge tout le temps. On peut aller manger des proies. On peut aller gueuler après les loups, les terriers des autres jusqu'à temps qu'ils deviennent les nôtres. Moi, c'est un jeu que j'ai rejoué une couple de fois sur la table et que je joue régulièrement sur BGA parce qu'il est sur BGA maintenant. Puis c'est un jeu que j'adore encore là. Je le recommande chaudement. De mon côté, Fox Experiment, c'est un jeu de draft en partie où on va en fait créer un couple de loups. Il va y avoir des cartes dans nos mains. Tu fais la même erreur que dans l'épisode puis tu les appelles des loups. Parce que les loups, c'est mieux que les renards. Ben, c'est subjectif. Mais j'aime beaucoup les renards. Les renards, c'est beaucoup plus beau, à mon avis. Ben, beaucoup plus beau. C'est plus beau, c'est plus cute, mignon. Mais le loup, c'est plus majestueux, on va dire. Mais j'ai tendance à... Je sais pas pourquoi je dis loup tout le temps. Puis en fait, en plus, c'est des renards qu'on veut croiser pour améliorer, dans le fond, notre espèce de renard, puis en faire des renards domesticables. Puis pour ça, on va falloir sélectionner nos parents. Ils vont nous donner, dans le fond, un pool de dés qui vont nous donner des récompenses qu'on va pouvoir dépenser pour gagner des bonus en fin de partie. Fait que tu as une espèce de tableau builder un peu en même temps, là, où tu vas te progresser un peu. J'ai dit tableau builder, mais c'est plus engine, ouais. Ben, ouais, c'est un peu les deux, mais puis tu construis un peu tes façons de faire des points aussi. Ouais, avec quelles ressources, dans le fond, tu vas avoir accumulé, que tu vas dépenser pour améliorer ton petit tableau. Puis les enfants, la progéniture que tu produis, fait partie du marché qui va suivre après. Fait qu'on a cette espèce d'amélioration de notre cheptel de renards qui va s'améliorer au fur et à mesure que la partie va avancer. Moi, de mon côté, je n'ai pas rejoué depuis. On a toujours pas rejoué avec les bonnes règles. Non, c'est vrai. On avait mal joué ça. Merci Sam pour la mauvaise explication des règles. Écoute, quand on explique beaucoup des fois, une fois de temps en temps, ça arrive que tu te trompes. Là. Uh-huh. Puis après ça, on se demande pourquoi c'est un peu plate de perdre contre toi qui explique mal les règles. C'est cheap shot.
Fait que c'est ça. Mais étrangement, c'est ça. J'ai pas rejoué à Fox Experiment, mais j'ai rejoué à The Wolves, moi aussi, qui est très bon, puis qui est un peu plus dans ma vibe, tu sais, de jeu que j'aime beaucoup. Tu sais, contrôle de territoire, se taper dessus, j'aime bien ça. Fait que j'ai. Fait que t'es en train de me dire que t'es hashtag Team Sam, celui-là. Avec un an de recul, j'ai envie de dire que oui. Maintenant, je voterai The Wolves. Ah, je pensais que t'allais dire je suis hashtag Team Sam, pis là j'aurais pu comme clipper ça puis le mettre tout le temps partout. Non, c'est Bien des joué, mots. t'as évité ça. C'est des mots que je vais pas prononcer. Ouais, mais je suis sûr que je suis capable de splicer ça avec tout ce que j'ai d'enregistré sur toi depuis 2 ans et demi. Hein, ça va faire un genre de je suis hashtag Team Sam. Parce que ça sera pas du tout dans des contextes similaires. Je pense que je peux faire un petit peu mieux que ça quand même. Ok. Je vais essayer, ouais. Avec un an de recul, j'ai envie de dire que oui. Maintenant, je suis hashtag Team Sam. Mais bon, sur ce, on va embrayer un peu. Donc, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Puis, Sam, dans ta barbe Avant de... qu'on fasse ça, je veux juste mentionner que Fox Experiment, c'était une copie presse qu'on a reçue de Pandasaurus Games, qui est l'éditeur. Merci, Sam. Donc, maintenant, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Puis toi, Sam, avec ta barbe de viking, j'ai cru comprendre que tu as joué avec Odin. Ouais, Odin, de Yoan Go, Hope Wang et Gary Kim, est publié par Fractal Juegos, ou sinon ILO 307 pour la version française, qui est probablement celle-là que j'ai essayé. C'était pas ma copie, fait que je peux pas être certain. Donc, Odin, c'est un petit jeu de cartes, ce qu'on appelle en anglais un shedding games, donc un jeu où on essaie de se débarrasser de ses cartes le plus vite possible, un peu comme Scout qu'on a déjà parlé, ou Aegis qu'on a parlé aussi un peu plus récemment. Donc, on va avoir 6 couleurs de cartes, puis les chiffres dessus vont aller de 1 à 9. Puis dans le fond, quand j'ouvre une main, ben je peux jouer une carte tout seul, ou je peux jouer soit toutes des cartes du même chiffre, ou toutes des cartes de la même couleur. Mais comme, mettons que je joue 2 cartes, ben si je joue un 2 puis un 2, ben ça fait 22. Comme il y a un des chiffres qui est la dizaine, puis le deuxième c'est l'unité. Puis si tu joues toutes des cartes de la même couleur, ben faut que tu les places pour faire le plus gros chiffre possible. Fait que je pourrais faire, mettons, 9542. Si j'ai 4 cartes pareilles. Puis là, pour ça, je joue mes cartes. Là, le prochain joueur, pour me battre, il doit jouer un chiffre plus gros. Avec une ou plusieurs cartes. Puis la twist, c'est que tu peux pas augmenter le nombre de cartes de plus que 1. Fait que si j'ai joué un double, puis que toi t'as un quadruple, mais tu pourrais pas le jouer ton quadruple, faudrait que tu comme le brises en un triple. Ou un double plus haut que le mien. Puis en plus, t'es obligé de récupérer une des cartes qui était sur la table dans la main que tu viens de battre, dans le fond. Fait que si j'avais joué 22, ben tu serais obligé de prendre un de mes deux. Puis si tu joues 321, ben il faut que tu prennes soit le 3, soit le 2 ou le 1, puis comme t'es obligé, là. Fait que si t'as pas d'autres cartes que ce chiffre-là ou cette couleur-là, ben tu te ramasses avec une carte seule qui est comme dure à plugger après, là. À moins que tu puisses que tu sois certain de gagner la main et que tu sois le premier à la poser. Ouais, c'est ça, mais fait que des fois, tu sais, t'as comme pas envie de jouer ou pas envie de ramasser les cartes qui sont là, mais t'as comme pas vraiment le choix. Parce que là, si mettons, tout le monde passe puis ça revient à toi, ben là, tu ramasses aucune des cartes que t'avais jouées puis tu rejoues autant de cartes que tu veux. T'as pas la limite de comme l'autre avait joué un double, fait que je dois mettre un triple ou moins, tu sais. Puis c'est ça, dans le fond, la manche se finit quand quelqu'un s'est débarrassé de toute sa main, puis là, tout le monde fait un point par carte qui lui reste dans les mains, puis là, quand quelqu'un arrive à 15 points, ben la game est finie, puis c'est la personne qui a le moins de points qui gagne. Puis c'est pas mal ça. Ouais, ça a l'air quand même facile à jouer, assez simple. Ouais, je l'ai trouvé comme, tu sais, on a parlé de Scout puis Aegis tantôt, je l'ai trouvé moins stratégique, là, tu sais, dans Scout, tu peux comme le petit puzzle de quand tu prends une carte, où est-ce que tu la mets, puis tu peux, selon l'ordre dans lequel tu joues tes cartes, tu te crées comme
tes propres combos, si on veut, là, parce que tu peux pas replacer les cartes dans ta main. Fait que, tu sais, les restrictions sont pas pareilles, mais je trouve que t'as plus de liberté dans ce cadre, puis plus d'opportunités de faire des moves clever, là. Tandis que Ouais, dans Odin, tu sais, tu subis ta main un peu, là. Tu sais, oui, mettons, toi, t'as mis un set sur la table, j'ai déjà 2 sets, ben, je vais aller ramasser le set pour me faire un trip au lieu d'un double, là, mais tu sais, comme, je me sens pas particulièrement intelligent d'avoir vu ça, là. ouais, tu sais, je pense que le jeu se veut peut-être plus accessible aussi, plus facile d'accès pour Ben, je sais euh, pas, Scout, il est quand même déjà pas mal facile d'accès. Aegis aussi, tu sais, pis, tu sais, dans Aegis, t'as tes frimes, là, que tu peux utiliser un peu comme tu veux, puis la décision de quand est-ce puis comment tu les utilises, je la trouve vraiment intéressante. On dirait qu'il manque ce petit quelque chose-là, là, dans celui-là. C'est sûr que, tu sais, des fois, mettons, t'as 3 cartes bleues, dont une qui est un set, puis t'as d'autres sets aussi. Tu sais, de décider ton set bleu, tu le mets dessus pour faire un set avec tes bleus, ou tu le mets avec tes sets pour faire une plus une grosse. série de 7, ouais. Fait que, tu sais, t'as un petit peu ça, là, mais je trouvais qu'il en manquait un petit peu, là. Hmm. Mais comme tu dis, là, c'est super facile à expliquer, c'est pas trop long à jouer, puis ça se plug bien, là. Mais comme, j'en recommanderais d'autres avant lui, là. Ouais. Ouais. Pour aller dans le sens où j'allais, tu sais, Board Game Geek le classe dans la catégorie Family. Fait que tu sais, je pense que c'est peut-être justement un jeu qui s'adresse à des peut-être des joueurs moins expérimentés qui apprennent à jouer avec ce genre de mécanique-là. Tu sais. Peut-être. Fait que c'est peut-être un jeu plus d'introduction. Tu sais, que tu peux peut-être jouer avec des joueurs un peu plus jeunes pour peut-être leur apprendre à comprendre tu sais, un peu l'équivalent de jeu de levée, mais avec une petite twist. Tu sais. Sans qu'elle soit bien compliquée à gérer. Ouais, on pourrait donner ça. Fait que c'était Odin de Fractal Juegos. Puis parlant de jeux très simples d'introduction, il y en a un qu'on a joué ensemble récemment. Oui, récemment, étant très récemment, on parle ici de Château Combo ou Castle Combo, designé par Grégory Grard et Mathieu Roussel et publié par Catch Up Games. Donc, Château Combo, c'est un jeu de construction de tableaux. Donc, on a 2 marchés de cartes. À tout moment, il y a toujours juste un des 2 marchés qui est actif dans lequel tu peux aller prendre des cartes. Puis dans le fond, tu prends la carte, tu payes son coût, tu la mets dans ton tableau qui doit finir par être un tableau 3 par 3, puis tu appliques les effets de la carte. Les cartes vont avoir des couleurs, dans le fond, des couleurs de famille, puis ils vont avoir tout un effet immédiat, puis un effet en fin de partie qui va généralement te donner des points. C'est ça. Puis les cartes, dans le fond, c'est toutes des personnes que tu pourrais retrouver dans un château. Puis là, t'essayes de faire des combos avec eux autres. Oh, c'est comme si, genre, le nom puis la mécanique, c'était tout relié, tu sais. Mais c'est vraiment ça. Fait qu'on essaye de faire des combos avec les différentes cartes parce qu'il y a des effets qui vont bien synergiser les uns avec les autres. C'est ça, Euh, t'as des nobles, t'as des religieux, t'as des paysans, puis comme souvent les cartes vont comme te donner de l'argent ou des points par symbole que t'as dans ton tableau, ou dans la rangée, ou dans la colonne, ou par symbole différent. Fait que t'essayes de comme maximiser tout ça en même temps, mais tu pourras pas tout optimiser, là. Des fois, il faut que tu fasses des choix puis que tu abandonnes les cartes qui vont faire moins de points parce que l'autre va t'en donner vraiment beaucoup plus, là. ouais. Puis tu sais, tantôt je disais qu'il y a juste un marché de cartes qui est actif à un moment donné, mais tu sais, tu as une autre ressource qui est des clés. Tu commences avec 2 au début de la partie, mais tu peux en gagner d'autres avec les cartes que tu vas acheter. Mais ça te permet d'activer l'autre marché ou ça te permet de flusher les cartes du marché pour le rafraîchir puis peut-être améliorer tes options. Fait que, tu sais, oui, le marché est petit, mais tu as quand même un certain contrôle dessus. Je dirais qu'à 2 joueurs, ça devient intéressant parce que tu es capable de te dire, bon ben, lui, il va vouloir aller chercher telle affaire, puis tu pourrais décider de flusher le marché juste parce que il y a une carte trop bonne pour lui, puis tu veux pas qu'il l'aille.
Oui, ou tu sais, des fois, si t'es mal pris, tu peux prendre une carte puis la mettre face down pour comme t'en redonner un peu d'argent puis un peu de clés. Fait que, à la limite, tu pourrais prendre la carte que l'autre veut prendre pour faire ça. Puis, en même temps, tu fais pas bien de points quand tu fais ça. Fait que t'essaies d'éviter. Il y a pas, mettons qu'il y a pas des grosses opportunités de hate draft, là. Ouais. Ben mal pris, tu peux le faire, mais tu sais, tant qu'à faire, tu peux rafraîchir le marché puis peut-être te donner des ouvertures de plus. Ouais. Ou pas. Fait que c'est ça, c'est un jeu qui joue de 2 à 5. Sam, tu m'avais dit que tu l'as essayé à 5. Ouais, nous, on avait joué à 5 avec Martin de l'atelier du Meeple qui nous l'avait montré. Puis, tu sais, j'avais trouvé que ça s'était étiré un petit peu trop longtemps, là. Puis, tu sais, les tours, t'es comme, c'est long avant que ça revienne à ton tour. Puis, tu peux pas tant prévoir ton prochain tour parce que, tu sais, c'est un marché de 3 cartes. Puis, il y a comme 4 joueurs qui vont passer dessus ou qui vont peut-être l'envoyer sur l'autre marché, tu sais. Fait que ça bouge pas mal avant que ça revienne à toi. Puis là, c'est ça. Ça a pas été long, là. Ça a pris peut-être une demi-heure, 40 minutes, mais je trouvais que c'était comme quand même un 15-20 minutes trop long, là. Ouais, parce que ça se veut quand même un petit jeu assez rapide. En tout cas, à deux, ça s'est géré assez vite. Là, tu sais, ça a pas pris 15 minutes, incluant l'explication des règles. Tu sais, ça a Non, été... mais c'était sur PGA aussi, là. Fait que c'est sûr que tout ce qui est le brassage de cartes, puis le petit upkeep là, que t'as à faire, là, puis parce que ça, toutes les fois que t'achètes une carte, faut que tu te demandes, ah ouais, est-ce que ça faisait bouger le messager qui détermine c'est quoi le marché actif, là? Parce qu'il y a certaines cartes qui t'envoient dans l'autre, d'autres pas, tu sais, c'est comme... C'est ça qu'il faut Ouais, que tu essaies de keep track, là. Fait que tu sais, sur BGA, ça se fait tout seul, c'est facile. Sur la table, c'était comme pas tout le temps évident. ouais. Ben, tu sais, j'allais dire, à deux, ça reste que ça aurait peut-être fait 5 minutes de plus, gros max. Là. Ouais, 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 non, c'est ça. Je pense qu'à deux, c'est pas son sweet spot, là, deux ou trois. Mais, tu sais, ce que j'ai dit quand on a fini la game, c'est que je trouve que c'est un jeu qui est inoffensif, là. Tu sais, il y a pas de gros défauts, là, à part qu'à 5 c'est un petit peu long, là, mais, tu sais, sinon, c'est ça, là, tu sais, il y a des combos, je pense pas qu'il y a comme tu sais, plusieurs stratégies possibles, plusieurs cartes qui peuvent faire des synergies ensemble. J'ai pas vu, en tout cas en 2 games, de combinaison qui avait l'air totalement brisée, là. Ça a l'air d'être bien balancé. Tu sais, le art est quand même beau, là. Ça fait cartoon un peu caricature, là. Mais c'est ça. J'ai pas trouvé beaucoup de défauts, mais pas tant de belle qualité non plus, là. Ouais, je dirais que c'est un petit jeu, le fun, tu sais, ça peut être un petit filler vite vite, là, mais c'est sûr qu'il va pas, Ben, ça va, tu sais, il ça y va en a pas être plein le d'autres, jeu. des fillers que vite vite, puis qui, pour moi, te donnent des décisions un peu plus intéressantes, là. Parce que là, t'as le choix de 3 cartes, puis souvent, tu sais, c'est clair laquelle des trois qui fait le mieux avec le reste de ton château, là. Ouais, j'essayais un peu d'atténuer ton cynisme par rapport à ce genre de jeu-là, parce qu'on sait que sinon, tu sais, il y a des jeux qui viennent te chercher, puis c'est dur de les remplacer, tu sais. Ben oui, mais il faut aussi évaluer les jeux contre ces jeux-là, là. Parce que, je sais pas toi, là, mais moi, j'ai pas le temps de jouer à tous les jeux qui existent. Fait que c'est comme, faut faire un tri à quelque part. Celui-là, il ferait pas la cote pour moi. Cool. Fait que, ben, on va passer de Château Combo à Temple Code, tu sais, comme Ouais. pas Ça- loin. Ouais. Deux mots, un bâtiment avec un mot qui commence en C, en tout cas, Hey. les Tout liens. qu'il y a des liens, toi. Tu serais bon à codenames. Euh, ouais. Temple Code. Temple Code, je sais pas comment que c'est supposé se dire. C'est designé par Johan Levet et publié par Benkiz Édition. Johan Levet, c'est peut-être un nom qui va vous sonner une cloche parce que c'était un des auteurs de Turing Machine. Et Temple Code est aussi un jeu de déduction. Mais je dirais qu'il est quand même beaucoup plus simple que Turing Machine. Dans le fond, comment ça va fonctionner, c'est que tous les joueurs vont avoir une carte avec 3 statuts dessus, qui est comme le code d'entrée pour rentrer dans le temple, si on veut. Puis il y a dans le jeu 7 couleurs différentes de statuts, dans le fond.
Puis sur notre carte, il va y en avoir 3 de celles-là. Puis il peut pas avoir comme 2 fois la même couleur. Puis dans le fond, je mets ma carte devant moi, mais face cachée sur un petit présentoir là, qui vient avec le jeu. Fait que je vois pas c'est quoi ma combinaison. Puis le but du jeu, c'est de deviner c'est quoi, en faisant des déductions logiques. Puis dans le fond, je vais voir les cartes de mes adversaires. Puis chaque joueur va avoir 2 autres cartes qui sont pareilles, là. Ben, qui sont sur le même format, là. C'est des cartes avec 3 statues dessus. Fait que tout le monde a 2 cartes comme ça, face ouverte, sur la table, que tous les joueurs peuvent voir. Puis dans le fond, quand c'est à mon tour, je vais aller prendre une de ces cartes-là à un de mes adversaires. Puis la carte que je prends pas, c'est l'adversaire qui va la garder et qui va pouvoir en soutirer l'information, si on veut. Puis là, c'est là que ça va rappeler un peu Turing Machine. Dans le fond, c'est que toutes les cartes sont designées pour te donner de l'info dessus. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que tu vas prendre la carte, puis tu vas la mettre comme au-dessus de ta carte à toi. Puis là, sur une des 2 cartes, il va y avoir une flèche qui va pointer à une colonne, dans le fond. Puis là, c'est cette colonne-là qui te donne l'information que tu as besoin. Fait que ça va te dire, dans le fond, combien il y a de statues qui sont pareilles sur la carte que tu viens de prendre puis sur ta carte à toi. Fait que tu vas avoir une ou 2 qui vont être des matchs parfaits. Puis tu vas en avoir une ou 2 qui vont être comme la bonne couleur, mais pas à la bonne position. Puis t'auras jamais comme les 3 mêmes couleurs. Dans tout le jeu, il n'y a pas de cartes qui ont les 3 mêmes couleurs dessus. Fait que j'imagine qu'ils ont utilisé... Ils ont dû utiliser un algorithme pour designer tout ça, parce que C'est c'est quand ça. même complexe comme façon, comme design, mais si c'est bien designé, ça peut fonctionner. Mais ça C'est prend ça, un ça marche ordinateur, du code pour le... pour le faire, puis j'imagine que ça a été comme la job à proofer un coup que ça a été imprimé, mais en tout cas, ça marche super bien. À date, j'ai pas vu aucune erreur. Fait que c'est ça. Ouais, faut faire en sorte que les tours avancent. Dans le fond, tu vas accumuler de plus en plus de cartes. Fait que tu vas avoir de plus en plus d'infos sur c'est quoi ton code. Puis là, quand tu penses que t'es confiant ou que les autres, comme, sont proches de l'avoir, ben, tu peux, comme, prendre un guess puis dire, mettons, ben, moi, j'ai rouge, bleu, orange. Même si c'est pas ton tour, c'est le tour d'un autre, tu sais, t'as fini tes discussions, puis là, t'es confiant de ta réponse, tu le dis là. Puis là, tu regardes. J'avais-tu raison? Oui, je marque un point, puis c'est comme le premier qui fait 2 points va gagner la partie. Ou si t'as tort, ben tu fais juste comme flusher ta carte, puis les cartes que t'as ramassées, puis tu repars de zéro avec une nouvelle carte, là. Fait que tu veux pas faire ça. Tu veux être sûr avant. Ben quoi que des fois, si tu vois que t'es en retard, puis que t'as comme. Des fois, sans tes déductions, t'as peut-être une chance sur 2 sur une couleur ou une position, ben tu peux t'essayer avant de le confirmer, là, mais si tu te trompes, tu viens pas mal de perdre la game, là. Mais au moins, la game va durer, je sais pas, 20 minutes peut-être, là. Même à 4 joueurs, ça avait pas été long, là. Puis il y a aussi un mode solo que j'ai essayé 2 fois aussi. Dans le fond, c'est que tu vas passer au travers du paquet de cartes. Fait que là, tu te mets une carte devant toi, après ça, t'as comme 2 cartes disponibles. T'en choisis une des 2, tu défausses l'autre. Tu gagnes l'information de celle que t'as choisie. Puis là, tu fais ça jusqu'à temps que tu sois confiant, puis là, tu essaies de deviner. Si tu l'as, ben, tu gardes la carte, puis tu vas la scorer. Puis là, si tu l'as pas, ben, tu flushes tout, puis tu repars de zéro. Puis là, à la fin de la partie, t'as comme un tableau de genre, quand t'as passé tout le paquet de cartes une fois, combien de bons guests t'as eu, là. Si t'en as un ou deux, t'es un débutant, puis si t'en as 4, t'es un expert, puis après ça, un maître, puis après ça, un Jedi, puis après ça, un wow, puis si t'en as 8, t'es comme, c'est-tu vraiment possible? C'est ça le commentaire que le jeu te donne, là. Fait que moi, j'ai joué 2 fois, puis j'en ai eu 4. Mais les 2 fois, c'est ça, j'ai comme pris une chance, puis j'ai pas eu mon guess, là. J'avais comme un 50-50, puis je me suis dit, ah, je vais l'essayer, puis je l'ai pas eu. Fait que, tu sais, j'aurais peut-être pu avoir un 5 si j'étais mieux tombé, là. Fait que j'aurais été un maître au lieu d'un expert. Ah, Mais j'étais loin du Jedi. ouais. C'est drôle que le maître est sous le Jedi, tu sais. Anakin Skywalker serait content de tout ça, là, mais bon.
Je pense que c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, le visuel du jeu est vraiment beau, là. Les petites statues, c'est comme tous des animaux différents, là. T'as des axolotes ou des petits singes ou des oiseaux, tu sais, ça fait cartoon un peu, c'est beau, puis tu sais, la petite gimmick de comme aligner les cartes pour gagner l'info, là, ça marche quand même vraiment bien, là. Fait que c'est ça. C'était Temple Code de Bankies Editions, puis c'est distribué ici au Québec par Hilo qui nous a envoyé une copie presse. On les remercie d'ailleurs. En parlant de remerciements, on aimerait aussi remercier l'Odyssée, notre commanditaire. La boutique de jeux de société se retrouve à Belleuil. C'est aussi une boutique qu'on retrouve sur Internet en allant sur leur site boutiqueodyssée.com. Puis ils ont un système de récompense si vous faites plusieurs achats. Vous avez la livraison gratuite si vous achetez aussi pour 175$ dans une seule commande. Puis si vous regardez sur le site, ils ont encore des jeux très intéressants. Entre autres, ici, je vois Skyrise, un petit coup de cœur de Sam. Et un futur duel. Oui, on va en parler peut-être plus une autre fois, mais c'est sûr qu'on va en reparler. Sinon, présentement, ils ont un rabais sur Ghost of Christmas. De toute façon, on approche là, du temps des fêtes. Là, maintenant qu'on a raccroché, on a rentré nos citrouilles, les décorations de Noël peuvent sortir. Hein? Non, Wow. Mais après Thanksgiving américain. Bon. Mais en attendant, vous pouvez vous mettre dans le mood en achetant une copie de Ghost of Christmas, un jeu de levée qui se joue sur en 3 mains différentes, mais comme simultanées. En tout cas, on en a déjà parlé. Moi, c'est un jeu hashtag Team Sam, fait que c'est sûr c'est bon. Ouais, mais il était contre Aurum. Les deux étaient très bons. Ben, présentement, sur le site de l'Odyssée, c'est Ghost of Christmas qui est en rabais, ok? Mais Aurum était aussi très très bon. Puis j'ai plus rejoué à Aurum qu'à Ghost of Christmas, fait que je suis hashtag Team Vince pour moi. Puis sinon, c'est ça. Ici, là, je vois, il y a un rabais aussi sur Anunnaki, l'Aube des dieux, qui est un jeu aussi qu'on a parlé, puis que moi j'aime beaucoup, puis que j'ai hâte de rejouer. Qui est aussi un hashtag Team Sam. Puis parlant de rabais, si vous en voulez un supplémentaire, ben, vous pouvez utiliser le code BoardGameDuel pour avoir un 10% de plus la première fois que vous faites ça. Puis ça nous aide aussi, nous, à avoir une meilleure commandite, à acheter plus de nouveaux jeux. Puis comme ça, on peut vous parler de jeux fraîchement sortis, comme les 3 qu'on vous a parlé aujourd'hui. Maintenant, on peut parler de notre sujet principal de la journée. Donc, la défaite, comment vivre avec elle lorsqu'on joue à des jeux de société, parce que selon le groupe de jeu, selon le type de jeu que vous allez faire, ben ça va arriver. T'sais, vous n'allez pas tout le temps gagner. Même Sam ne gagne pas tout le temps. Non, je parle plus souvent que je gagne. Là. Je fais bien des blagues, là, mais c'est ça. Tu perds plus souvent? Ouais, je suis pas mal sûr. Ben, tu sais, dès que tu joues à plus que 3 joueurs... Les stats vont dans le sens que tu vas perdre plus souvent que tu vas gagner, ouais. C'est ça. À part si tu joues à des jeux coop. Ouais, mais... Bon. Ouais, mais quand que je joue à des jeux coop, moi, j'essaie... Tu sais, j'aime ça me donner un défi, fait que... Tu sais, je vise un 50% de victoire, à peu près, là. Sinon, c'est trop facile. Tu te consoles avec... C'est correct si je perds parce que j'ai pris ça trop dur. C'est pas moi, c'est pas moi qui ai causé la défaite. Mais ouais, non, c'est ça. On pense à des situations où moi la première qui me vient à l'esprit, c'est dans les jeux de contrôle de territoire. Ouais, ben c'est justement moi ce qui m'a inspiré cette idée-là, là, c'est que je pense que je l'avais parlé sur nos épisodes en dessous de la table pour les Patreons, mais je sais pas si je n'ai parlé sur le podcast, mais depuis une couple de mois maintenant, je joue à Game of Thrones en ligne sur le site Swords and Ravens. Fait que c'est un genre de BGA, mais qui a juste Game of Thrones. Là. Fait que tu peux jouer en temps réel, tu peux jouer en tour par tour, puis tu sais, il y a comme toutes les extensions, tout plein de modes de jeu un peu funky, puis on a comme un groupe semi-constant, puis là, la dernière game qu'on a fini,
il y a un des joueurs qui avait fait une grosse erreur, qui avait comme mal calculé ses affaires, puis là, tu sais, il a perdu une grosse bataille importante, puis après, ben, il était pas mal décimé, puis il avait plus vraiment de chance de gagner. Mais ce qu'il a décidé de faire, c'est comme carrément de donner la game à quelqu'un d'autre, là. Tu sais, quelqu'un d'autre qui était comme en bonne position, mais qui aurait pas pu gagner sans aide, là. Fait que, tu sais, normalement, dans ce genre de jeu-là, quand il y en a un qui arrive sur le bord de gagner, ben, tout le monde se met contre lui, comme pour l'empêcher. Puis là, après ça, il y en a un autre qui émerge, puis là, tout le monde se met contre cet autre-là, tu sais. Puis ça fait ça une couple de fois jusqu'à temps qu'on épuise nos ressources ou que quelqu'un essaie de se faufiler ou de faire comme un coup de maître pour tu sais, gagner d'une façon inattendue. Mais là, c'est plus comme, tu sais, c'est un des joueurs perdants qui a comme donné la game à l'autre. Puis, tu sais, je pense pas que j'aurais nécessairement gagné si la game avait continué, mais, tu sais, j'étais dans le mix puis j'avais des chances, là. Moi, tout, j'étais comme dans les 2-3 pires, mettons, là. Tu sais, j'étais pas en bonne position, là, mais, tu sais, j'étais quand même là, puis, tu sais, j'aurais aimé ça voir si j'aurais pas pu me rendre au bris d'égalité ou, tu sais. Mais, tu sais, j'ai pas eu l'occasion parce que il y a un des joueurs qui en a fait gagner un autre, puis, tu sais, ça m'a laissé un goût amer, là. Puis, Ouais. tu sais, Fait que là, on a deux exemples. Tu sais, il y a toi qui as perdu parce que tu as le sentiment que la game a été un peu... elle s'est pas passée comme tu t'attendais à ce qu'elle se passe, puis comme d'habitude, ça peut se passer. Puis l'autre, ben, il a probablement été amer de sa grosse défaite. Puis, tu sais, moi, ça m'est arrivé à m'amener à Game of Thrones de plus avoir d'unité sur le jeu. Je mais pense au que c'est moins, dans ce jamais... temps-là, tu fais pas gagner quelqu'un, tu sais. Non, ben là, je pouvais pas rien faire. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, j'imagine qu'en plus, parce que ça devait pas être à la fin de la game, là, ça devait être comme au point milieu ou deux tiers, tu sais. Ouais, on était, mettons, au 7 sur 10, tu sais. Ah, ok. Mais ça, c'est quand il a perdu son truc, là. Non, non, que la game, c'est fini. Ok, ouais. Bon, moi, je faisais référence plus au moment où est-ce que sa game a mal A viré, tu sais. basculé, c'était peut-être à ce tour-là ou le tour d'avant, hein. Ok, ok. Au moins, c'était pas si pire, là. C'était deux tours, tu sais. Mais, mais quand même, tu sais, je peux comprendre qu'il y a eu un ressentiment, tu sais, parce que c'est particulier dans ce contexte-là parce que c'est un jeu que, tu sais, dans ce genre de jeu-là, tu sais, il y a beaucoup d'investissement de temps de la part de tout le monde. Puis tout le monde Ben, va avoir travaillé fort pour se construire une stratégie. Puis là, que une personne puisse comme brasser tout ça un peu j'allais dire, pas méchanceté, mais amertume. ouais, c'est ça, amertume, a décidé de comme mettre fin plus rapidement à la game en faisant une stratégie qui au final est pas la stratégie que tu ferais quand si tu voudrais gagner. Tu sais, il a probablement fait des moves que Donc, tu carrément, dis il a supporté l'autre pour y donner comme deux châteaux, là. ouais, Tu sais, il le supportait avec sa maison, puis avec, tu sais, on jouait avec des vassaux, fait que là, t'as comme des forces neutres, mais qui sont contrôlées par d'autres joueurs à chaque, tu sais, qui peuvent changer pendant la partie qui contrôle quoi, puis tu sais, normalement tu utilises ça justement pour t'aider ou pour empêcher les autres de gagner, mais là il l'a utilisé pour briser l'équilibre du jeu carrément. c'est ça. Tu sais, le jeu joue bien quand tout le monde joue le jeu pour vrai, pour bien faire, mais là, quand t'as une situation comme ça, Tu sais, quand t'en as deux qui tirent dans le même sens, c'est ça, tu peux pas faire grand chose. ouais. Moi, je me mets dans les souliers de l'autre aussi en me disant, c'est là, s'il a tout perdu, ben, tu sais, lui, Ouais, mais il va devoir endurer une game dans laquelle il va juste mourir à petit feu. Mais plus C'est, la game dure longtemps, plus il y a de chances de revenir, hein. Il ouais, était pas, tu sais, il était pas complètement détruit, là. Il restait des unités sur le board, puis tu sais, il y avait encore des chances, là. Puis c'est ouais, pas de ma faute à moi s'il m'a attaqué dans un combat qui avait aucune chance de gagner, là. ouais. Ça, c'est sûr que ça, c'est un peu une erreur de sa part. Puis, t'as Puis soulevé tu un sais, bon point, par contre. Tu sais, c'est le genre de jeu où justement, si, ça peut arriver, tu sais, moi ça m'est arrivé, puis ça arrive à d'autres mondes, tu sais, c'est plus, faut que tu prennes ça comme une opportunité de faire du table talk, ouais, tu peux ben, t'en ressortir.
Ben, des pas fois. vraiment, puis je l'ai fait, puis tu sais, j'ai dit, gars, si on l'arrête pas, ce joueur-là, il gagne ce tour-ci. Mais voici comment qu'on peut l'arrêter, tu sais. Puis moi, j'ai mis ma tête sur le bio, tu sais, je jouais les Targaryens, j'avais des dragons, je les ai envoyés pour y enlever un château, en sachant très bien que ces dragons-là allaient pas survivre jusqu'au prochain round, puis que, tu sais, j'allais pas les récupérer, puis qu'après ça, tous mes dragons étaient morts, puis tu sais, j'étais à 6 points sur 7, mais j'avais aucune façon d'aller rechercher un 7e point, là. Ma seule façon de gagner, c'était que la game s'attire jusqu'à la fin, puis que 6, ça soit assez pour gagner, là. Mhm. Mais ouais. Fait que, tu sais, on voit que ce comportement-là, tu sais, ça peut... C'est tannant pour les autres joueurs qui ont vu leur stratégie un peu tomber à l'eau. Puis Puis même pour celui qui gagne, là, moi, c'est quelque chose de même qui me fait gagner, là. J'ai même pas l'impression que je la mérite, la game, là. c'est vrai que tu l'as pas gagné par tes propres moyens. Tu sais, ça fait... C'est pas ta stratégie. T'as pas gagné parce que t'as été le Ta plus wise, t'as stratégie t'a gagné parce aidé. que l'autre gars t'haïssait moins, qui haïssait les autres, puis il a décidé de t'aider. C'est ça, en anglais, il appelle ça du king making ou du queen making, mais tu sais, c'est... Puis je comprends, là, tu sais, l'idée du table talk puis tout ça, puis même à la limite, tu sais, si t'es autour d'une table, puis que, tu sais, c'est un gros jeu qui dure 4 heures, puis que tu sais qu'il te reste 1 heure et demie, puis tu sais, tu vois pas la fin, puis tu penses pas que tu vas gagner. Je comprends que tu peux vouloir accélérer, mais là, tu sais, on joue en tour par tour, là. On prend un tour, tu sais, une action ou deux par jour sur le téléphone, rapido, là. Tu sais, c'est pas un aussi gros commitment que, tu sais, comme on va passer notre journée à jouer à ce jeu-là, là. Ouais. C'est sûr que ça, c'est un contexte qui est un peu différent, quand même. C'est pas l'après-midi de tout le monde, c'est ton petit 5 minutes de temps en temps quand t'as du temps qui est perdu. Mais, mais ouais. C'est le genre de situation où, justement, Ben, moi j'ai il faut être l'impression, mature, tu sais, là-dedans. oui, puis il faut, tu sais, faut respecter les autres, là. Tu sais, quand tu t'es assis autour d'une table pour jouer à un jeu, c'est comme un genre de contrat social non dit que tout le monde va essayer de faire son mieux pour gagner, là. Tu sais, oui, c'est pas important que c'est qui gagne, puis on se prend pas au sérieux, puis on va pas comme être ultra compétitif, puis genre, ah non, là, t'as lâché ta pièce, y a pas question que tu reprennes ton tour, puis non, c'est pas ça, mais comme le jeu, il fonctionne parce que les gens, ils jouent comme je dis comme il faut, entre guillemets, là, mais comme ils essayent de gagner, là, tu sais, si tu joues à un jeu stratégique, puis qu'il y a un des joueurs qui fait juste n'importe quoi, là, qui roule un dé pour savoir où est-ce qu'il va aller placer son pion dans un placement d'ouvrier, tu sais, ça sera pas le fun, là. Ouais, c'est que Un peu comme ça jouer ajoute. à Dune Imperium en solo, là. Ouais, c'est que ça met du chaos, pas contrôlé, puis qui est pas logique, puis qui a pas de vrai objectif derrière. À Non, part le mettre du chaos. puis peut-être qu'il y en a qui ont du fun à faire ça, mais en tout cas, moi, j'ai pas de fun à jouer avec eux autres. Ouais. Là, par contre, tu sais, j'allais dire, tu sais, ça peut être relatif. Tu sais, des fois, il y a moyen d'interpréter ça autrement puis de prendre ça plus légèrement aussi. Mais c'est sûr que Mhm. dans des jeux plus légers, ça peut peut-être se prendre, là. Tu sais, genre dans Galerapagos, admettons, là, tu sais, nous autres, on jouait puis tout ça, puis là, j'avais accumulé plein d'objets qui faisaient que j'allais être super puissant dès qu'il allait avoir un vote. Puis ben, je me suis fait gonner. Ouais, Parce mais que, là, tu sais, mais il y avait pas de gros, tu sais, mais c'était c'est pas ça un le gros jeu jeu engageant. rendu Puis là, là. puis là, le but c'était d'être drôle. Là, tu sais, c'était un jeu que tu joues pour le fun. Il y a pas de, c'est pas, il y a pas autant d'enjeux qu'une game de Twilight Imperium ou. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que c'est ce genre de comportement-là, tu sais, ça peut s'excuser dans un jeu plus le fun, dans une ambiance plus casual, mais dans des jeux, tu sais, un peu plus où il y a justement un engagement qui est là, qui est plus important. Tu sais, c'est pas recommandé. T'sais. Ça donne pas envie, comme tu disais, de réinviter cette personne-là une autre fois parce que Mais tu en te tout dis, tu cas, sais, ça va-tu arriver à chaque fois que cette personne-là va perdre? Ça va être désagréable pour tout le monde après. en même temps, il y a comme un metagame qui peut embarquer dans ce genre de jeu-là, justement, de comme
mettons qu'on joue plein de games de Game of Thrones ensemble, ben, puis que toutes les fois que tu m'attaques au premier tour, je m'assure que je vais peut-être, c'est sûr que je gagnerai pas, mais je vais m'assurer que tu gagneras pas non plus. Ben, peut-être que la prochaine fois, tu vas pas m'attaquer au premier tour, tu sais. Ouais, si tu rejoues plusieurs fois avec le même groupe, oui, il y a peut-être, ça peut embarquer. Là, dans ton contexte, ça Mais fitait. oui, mais tu sais, honnêtement, en tout cas, moi, ça me donne pas le goût de jouer avec ce monde-là non plus, là. Non. Tu sais, c'est cool qu'il y ait des rivalités, qu'il y ait du... Mais tu sais, le jeu reste un jeu, puis tu sais, quand on part une nouvelle game, oui, je me rappelle que tu m'as backstabé la dernière fois, mais tu sais, ça va-tu influencer mes décisions dans la partie? Peut-être un petit peu. Mais tu vas pas, c'est pas utiliser cette rancœur-là dans le jeu tout de suite. T'sais. Non, c'est ça, puis tu sais, c'est... C'est que ça devient, à un moment donné, c'est que sinon, c'est que ça devient personnel, puis ça devient, c'est pas, c'est pas le joueur, c'est pas le plateau qui détermine ton mouvement, c'est ton animosité envers quelqu'un autour de la table. Ça, Ouais, c'est malsain, là. oui, c'est juste une recette pour pas avoir du fun à jouer à Non, des jeux. c'est ça, mais... Puis tu sais, il y a d'autres jeux qui souffriront pas de ça, là, tu sais, un euro qui est plus multijoueur en solitaire, là, même que si tu fais 250 points puis que moi j'en fais juste 100, ben tu sais, je peux quand même bâtir ma petite affaire puis comme essayer de m'améliorer puis de voir tu sais, si je peux avoir tu sais, si je sais que la game est finie puis que je gagnerai pas, ben je peux au moins essayer de viser comme le meilleur score possible, tu sais. Ouais. Ben, dans ce contexte-là, en fait, j'allais dire, la meilleure chose que tu peux faire, c'est en fait d'apprendre des moves des autres joueurs. Tu sais, si tu as un écart de points comme ça qui est horriblement monstrueux, puis tu sais que tu pourras jamais remonter, faut que tu prennes des notes, puis que tu regardes, puis que la prochaine game, tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sais, moi, je pense à Autobahn. La première game d'Autobahn que j'avais joué, je m'étais fait ramasser. Dégueulasse, là. C'était pas propre. Puis j'avais joué avec toi puis Ariane, puis j'étais comme... Vous autres, vous étiez partis avec vos grosses Mercedes en avant, puis moi, j'avais ma petite Lada poète-poète qui manquait un essieu, tu sais, en termes de pointage. Mais après ça, j'ai appris de cette game-là, puis la game d'après, ça a été beaucoup mieux. Je sais plus si je l'ai gagné, mais j'avais vraiment plus de points. Tu sais, j'ai profité du fait que j'étais juste en arrière puis que j'allais perdre pour comprendre pourquoi j'étais en arrière pour me reprendre par la suite. Mhm. Puis tu sais, il y en a pour qui, tu sais, gagner c'est gagner puis perdre c'est perdre, là, que tu sois deuxième ou cinquième, ça fait pas de différence pour eux. Moi, comme quand je vois que je serais pas le gagnant, ben, tu sais, peut-être que je vais essayer de viser la deuxième place, tu sais. Puis ça peut devenir ça, mon objectif de partie, tu sais, de... C'est au lieu de focuser sur le fait que tu vas pas gagner, c'est de focuser sur la rivalité que tu peux gagner, tu sais, où est-ce que là, t'es peut-être un peu plus nez à nez avec un autre joueur, ben là, tu mets tes efforts pour au moins être devant lui, hein, puis là, tu crées comme ton challenge au moins en étant plus haut que Sam, tu sais, admettons. Admettons que c'est Sam qui est pas loin de toi. Mais encore là, ça aussi, ça peut donner, mettons que, tu sais, toi puis moi, on est trois puis quatrième, puis on lutte pour ça, ben, peut-être que le deuxième, il y aurait une chance de rattraper le premier si on fait un move en particulier, mais qu'on le fera pas parce qu'on sait que le premier, on le rattrapera pas, tu sais, fait qu'on va le laisser aller, puis on va juste se focusser sur nous autres. Peut-être que le deuxième, il va se sentir comme, hey, ben, là, c'est parce que, tu sais, commande, là, c'est lui qui mène, faudrait peut-être faire de quoi contre cette personne-là, là. Ouais, ouais, c'est vrai que là, ça peut devenir plus complexe. Mais tu sais, Mais tout ça, ça dépend tout le temps du jeu aussi, là. C'est plus un jeu de l'interaction, plus qu'il va peut-être être fragile à ce genre de situation puis de comportement-là. Mais en même temps, moi, je trouve que quand ça clique, puis que t'as une game serrée, puis que tout le monde, comme, donne son max, puis comme, est dans la game jusqu'à la fin, ben, c'est ça qui fait les meilleures expériences puis les meilleurs jeux. ouais, Parties, hein. c'est là où la tension monte, là, c'est quand tu arrives vers la fin de la partie où il n'y a plus un mot qui se dit parce que tout le monde est en train de bouillir dans leur tête pour planifier le prochain move puis Puis tu sais prédire pas qu'est-ce qui que c'est les qui va autres vont gagner, là, c'est ça. faire. Ouais. C'est sûr que ça, c'est les parties optimales, puis ça, c'est quand tout le monde a un peu des chances de gagner à la fin, mais tu sais, Ça c'est arrive pas tout le temps aussi ça. que, c'est ça.
Tu sais, t'en as juste un ou deux qui sont dans le coup, puis là, comme, les autres sont un peu largués. Mais là, c'est ça. Je pense que d'essayer de se trouver un genre d'objectif secondaire, là. Tu gagneras pas la partie, mais comme, je vais essayer de battre mon score de la dernière fois, ou, comme tu disais, je vais essayer de battre Sam, ou, tu sais, je Ou je vais pense essayer d'apprendre de la stratégie de celui qui a gagné pour m'améliorer la prochaine fois. Puis, ça fait-il rappeler que justement, tu sais, garder un espèce de sentiment comme ça, d'amertume envers la défaite, ça fait que tu vas être moins souvent invité. T'sais, le monde ne va pas apprécier ça. Puis à un moment donné, ils vont peut-être dire, ben je vais pas inviter Vince pour jouer à tel jeu parce que il sort puis il est bougon puis ça fait chier tout le monde. c'est vrai, parce qu'au final, tu sais, oui, c'est le fun de gagner, mais le fun, ça reste de jouer, là. Ouais, ben il Puis faut que comme ce je soit disais, ça. le jeu, il marche quand tout le monde essaye de gagner, mais comme, au final, qui gagne, c'est pas important. L'important, c'est juste d'essayer de gagner, tu sais. Ouais. Puis tu sais, comme tu dis, le but c'est le fun c'est de jouer. T'sais, parce que tu vas plus souvent perdre. Statistiquement, tu vas plus souvent perdre que gagner. Fait qu'il faut que tu t'habitues à la défaite. Oui. Si tu gagnes trop souvent, en fait, il faut que tu t'essayes d'autres groupes ou que tu arrêtes de tricher. Faire de la fraude comme Sam il fait. J'ai jamais triché. C'est de la Sans le savoir. calomnie. En le sachant. En le sachant. Ouais, non, c'est vrai que tricher par erreur, ça, je l'ai déjà fait. Fait que celui qui ne l'a jamais fait me lance la première pierre. Moi, j'ai triché à Munchkin. Mais il est écrit dans les règles que tu peux tricher. Tant que tu te fais pas pogner. C'est ça. Fait que, techniquement, tu triches pas. C'est pour ça que je joue pas à Munchkin non plus. Pour ça et de nombreuses autres raisons. Ouais, non. Des fois, il y a des jeux dans lesquels, en plus, des comebacks miraculeux, ça se fait. Là. Oui. Fait que, tu sais, des fois, tu peux peut-être penser que là, à ce tour-là, là, ça va pas bien. Puis t'es dans la merde, puis ta stratégie est tombée. Mais des fois, ça va arriver que, ça va être le tour de quelqu'un d'autre plus tard dans la partie, puis tu vas repogner ton edge, puis tu peux revenir des fois. C'est sûr que c'est pas tout le temps le cas, mais des fois, ça peut l'être. Fait qu'il faut toujours être ouvert aussi à cette possibilité-là. Ok. Je pense que c'est Ouais. une façon de garder un peu de positivisme malgré la défaite. Ok. Fait que, mettons, situation hypothétique, là. T'es en troisième place. Quand même pas mal loin du premier, mais le deuxième, il est rattrapable. Là, t'as un move safe qui te donne quand même des bonnes chances de finir deuxième. Mais c'est sûr que tu rattraperas pas le premier avec ça. Ou t'as un move à côté qui est risqué, qui a comme peut-être 1% de chance de marcher, mais si ça marche, ça va être comme jackpot, puis tu vas rattraper le premier. Mais si ça marche pas, c'est sûr que tu rattrapes pas le deuxième non plus. Qu'est-ce que tu fais? Ok, ça c'est hyper subjectif. Puis là, tu connais les deux options. Là. C'est pas un truc que tu l'auras pas vu. Tu sais, t'as les deux trucs, tu sais les chemins. Ben, tu sais, t'es pas certain du outcome, mais tu connais assez bien le jeu pour savoir à peu près c'est quoi tes probabilités. Ok. Fait que t'as un move safe qui va te permettre de rattraper le deuxième, ou t'as un move super risqué que comme y a pas grand chance que ça marche, mais si ça marche, tu vas gagner, puis si ça marche pas, ben tu vas finir dernier. Ben moi je pense que pour le show, pour le thrill, j'essaierais de battre le premier. Mais c'est le genre de question où je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, là. Mais Non, j'essaierais non. mais le move risqué, je le tenterais juste parce que ça serait drôle, tu sais, que ça marche. Tu sais, c'est le genre de move que je trouve qui, tu sais, si tu peux, si les odds sont peut-être là, je pense que ça peut valoir la peine que tu l'essayes. Toi, t'aurais dit quoi? Je pense que j'aurais fait ça aussi. Là où ce que ça devient plus gris, mettons, c'est si justement c'est un move risqué là, c'est comme de d'aider un autre joueur. Ah là, c'est compliqué, mais quand même, si ça implique qu'il faut que t'aides quelqu'un, puis qu'après ça tu joues, puis ça t'a ouvert une voie, Ouais, mais peut-être. l'autre Mais qui était l'autre, il devrait pas premier, accepter ton aide, là. L'autre, il ben, devrait. ben l'autre, mettons, il est deuxième, puis ton aide, ça fait qu'il devient premier, il va pas dire non, là. Ouais, mais C'est peut-être le premier qui va. mais s'il est capable de voir qu'après ça, toi, tu vas gagner. Ouais, ou toi, t'as peut-être une chance minime de gagner si X, Y, Z arrive après, là, mais Ouais, comme t'as quand même pas mal plus de chances de toi gagner. ouais.
Mais là, ça devient complexe, là. Là, je pense que c'est comme, peu importe la décision que tu vas prendre, c'est pas de mauvaise foi, tu vas, Non, je pense que c'est un surtout, bon point, là, ça. surtout si c'est un moment où est-ce que, tu sais, où est-ce que c'est du table talk, puis justement, tu vas pouvoir influencer les autres, là, tu sais, là, là, j'ai le plateau de Game of Thrones dans un sens parce que tu dis, OK, je vais t'aider à aller pogner tel château, puis là, je sais que ça veut dire qu'il va dégarnir telle place. Ben, là, moi, ce serait un moment où est-ce que je backstabberais le gars, parce que c'est un peu ça que tu proposes, dans le fond, c'est un backstab. Je vais t'aider toi, puis après ça, je vais aller planter l'autre, puis peut-être gagner. Ça peut être un peu de quoi de même, là. Mais Ouais. comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais tant que tu le fais pour les bonnes raisons, tu le fais parce que toi tu veux gagner ou toi tu penses que... Si juste tu penses que tu vas gagner, je pense que c'est correct. Mais si tu le fais juste pour faire gagner quelqu'un pour que la partie elle finisse parce que t'es tanné, c'est là que c'est comme... Ouais, là, ça peut gâcher un peu l'ambiance parce que t'as des gens qui ont travaillé fort pour progresser dans cette partie-là, puis ils se mettent dans une position qui, par leurs propres moyens, vont leur permettre de peut-être gagner, mais là, t'as comme un truc qui est complètement en dehors d'eux autres, sur lequel ils n'ont pas de contrôle. Un joueur un peu aigri qui décide de dire, bon, ben, ça va être toi qui va gagner. C'est une question de respect aussi parce que, tu sais, nous, on est chanceux, on arrive à jouer quand même assez régulièrement, assez souvent, mais tu sais, c'est peut-être pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis, tu sais, plus que je vieillis, plus que je m'en rends compte, là, les soirées de jeu, puis le temps autour de la table, c'est du temps précieux. Puis, si c'est ta seule journée ou soirée de jeu du mois ou des 2 mois, puis qu'il t'arrive une affaire de même, c'est plate, là. Ouais, Tu sais, si tu joues tous les 2 jours, ben, tu passes à autre chose, puis tu t'en reprendras la prochaine fois, mais comme des fois, tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là de pouvoir jouer aussi souvent. Fait que, tu sais, de juste comme respecter ça, puis tu sais, sans... c'est ça, j'ai l'impression que je me répète, là, mais c'est ça, juste de... Tu sais, jouer pour gagner, ouais. mais sans se Puis, prendre au sérieux. c'est ça. Puis, tu sais, respecter les autres joueurs dans cet engagement. Comme tu dis, l'idée d'espèce de contrat social. Puis, tu sais, c'est un jeu. En français, on dit c'est jeu de société, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans ça. Fait faut le faire dans le respect et puis dans la bienveillance. Puis Fait tu qu'il sais, faut backstabber de façon bienveillante. Si c'est pour gagner. c'est ça. Mais sans le faire par méchanceté personnelle, à dire. Non, c'est ça, puis tu sais, c'est ça. Comme tu le dis, c'est pour... Si ça peut m'avancer, moi. Parce que, tu sais, baisser quelqu'un pour en monter un autre, ou baisser quelqu'un juste pour baisser quelqu'un pour se venger, c'est là que je trouve que c'est plus... Ouais, quand le conflit devient personnel, c'est un peu, c'est ça. ça mine le plaisir de tout le monde. Ou sinon, la solution, c'est qu'on joue tout à des euros multijoueurs en solitaire, puis il n'y a pas d'interaction, fait que on peut pas se faire chier. Ouais. Tu peux juste te fâcher contre toi-même. Mais ouais, puis c'est drôle parce qu'on parlait de tout ça, puis je me sens ciblé dans certains trucs, je me reconnais dans certains comportements que j'ai déjà eu aussi, puis tu sais, Ah, puis je suis pas sûr que je l'ai déjà fait moi aussi, tu sais, il y a personne qui est parfait, mais c'est ça, je pense que c'était une bonne idée de vider notre sac puis d'en parler puis tu sais c'est peut-être de quoi qu'on peut aborder avec notre groupe de jeu aussi si on voit que ce genre de comportement là ça ça diminue l'expérience pour nous mais c'est peut-être quelque chose qu'on peut tu sais vous pourriez dire mettons que vous êtes trop gêné là, d'en parler au mauvais perdant de votre groupe là ben tu sais, vous pourriez dire hey il y a un podcast que j'écoute là c'est le jeu de société ça s'appelle Board Game Duel là, tu devrais l'essayer là commence par cet épisode là mettons là. Je dis ça parce que c'est le dernier qui est sorti, là, pas parce que c'est comme quelque chose qui s'adresse directement à toi, là. c'est totalement pas nécessairement relié à la situation qu'on vit avec toi quand tu parles. Dis juste que c'était votre épisode préféré. Mettons que vous l'écoutez plus tard, là, puis que c'est pas le dernier épisode qui est sorti, mais que vous voulez quand même l'envoyer là. Dis que c'est votre épisode préféré, là, parce que c'est un des meilleurs. Ouais, puis on pourrait mettre un titre fautif, tu sais, pour pas que les gens se sentent visés tout de suite en checkant le titre, là, tu sais, du genre, t'es mauvais perdant, écoute ça, tu sais, puis ouais. Oh, ben, je pense que ça fait le tour de la question.
Fait que vous autres, est-ce que vous avez des trucs pour gérer les situations comme ça qui peuvent être conflictuelles autour de la table? Si vous avez des commentaires à nous donner, vous pouvez le faire en commentaire YouTube, nous écrire à boardgameduel@gmail.com, nous écrire sur Discord, c'est une application de discussion. En commentaire sur Facebook, sur Instagram. Dites-nous aussi, y a-t-il des jeux que vous évitez à cause que ça fait tout le temps des mauvais perdants, ce jeu-là? Peut-être que c'est des jeux qui vont nous intéresser. Ou qu'on va vouloir éviter aussi, tu sais. Je serais curieux d'entendre vos expériences là-dessus. Et pour finir, on aimerait vous remercier, nos auditeurs, de nous écouter assidûment ou pour la première fois, si vous êtes l'ami qui a été référé à cet épisode. Bienvenue. On parle pas juste de ça, il y a plein d'autres jeux duquel on discute dans les autres épisodes. Fait que va voir les autres. Il y a d'autres trucs intéressants puis qui va peut-être moins être ciblés. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci beaucoup à l'Odyssée de nous commanditer. Merci beaucoup aussi à nos Patreons, des personnes vraiment de qualité excellente qui nous aident et nous supportent et qui ont droit aux segments en dessous de la table qui sont enregistrés à chaud après l'épisode. Puis on dit des niaiseries supplémentaires. Puis on parle d'autres choses que des jeux aussi, des fois. On a des épisodes bonus sur paquet de... Ben, je dis un paquet, là. À date, on en a un. Mais éventuellement, on va en avoir d'autres. Il y en a un qui s'en vient, d'ailleurs. Ouais. Sinon, on va être à Estrijou. Donc, si vous écoutez le podcast au moment où que ça sort, ben c'est la fin de semaine suivante, là, le 15, 16, 17 novembre, au séminaire de Sherbrooke. Le samedi, on va animer un quiz ludique, on va animer une partie de Codename avec une twist. Fait que venez jouer avec nous, il va y avoir des beaux prix à gagner. Il va y avoir plein de jeux sur place. De l'ambiance, c'est vraiment moi c'est un événement que ça fait plusieurs années que j'y vais puis j'ai toujours autant de fun. Si vous arrivez avec votre t-shirt de Board Game Duel, on n'a pas le choix de jouer à un jeu avec vous. Et n'importe quel jeu de votre choix. Je me suis engagé puis Vince s'est engagé aussi maintenant. Ben ouais, j'ai pas eu le choix. Fait que moi j'aurais pas le choix. Fait que si vous voulez me faire jouer à... Ah ouais, dis-les, Cards of Atlantis. Ah non, c'est pas si pire, ça. Non, c'est celui que j'ai de la misère, c'est celui du téléphone, là. Du téléphone? Ouais, la compagnie de téléphone, là, qui fait que tu fasses. J'ai juste Cellphone Inc., mais c'est pas ça. Smartphone Inc. Smartphone Inc. Ouais. Tu veux, j'ai même wipé ben moi, ça. je vais avoir un t-shirt de Board Game Duel, je vais pouvoir te faire jouer à Smartphone Inc. Toi, t'es exclu de ça. Moi, je joue à ces jeux-là avec toi. T'es désagréable. Si jamais vous n'avez pas de t-shirt de Board Game Duel, ben allez sur notre Spreadshop. Par contre, il est peut-être un peu dernière minute pour l'acheter, pour l'avoir, pour l'événement. Attends pour mais vous l'aurez pour l'année d'après. Ouais, ou tu m'amènes ta facture, je vais jouer avec toi pareil. C'est un bon deal, ça. Fait que sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam, puis j'espère que je ne suis pas un mauvais perdant. On le dit à plus, mais moi aussi j'espère que je suis pas un mauvais perdant. Bye! Yo and Go, Hope Wang et Gary Kim, est publié par Crocotame. Non, ça c'est l'artiste. Qu'est-ce que je dis là? T'es-tu fatigué, ça? Non, même pas tant que ça. Je sais pas. Ça en fait mal, ça. J'ai vanté beaucoup d'hashtags Team Sam. C'est vrai que des fois, tu proposes des jeux qui ont quand même de l'allure. Tu vois, là, tu viens de dire un hashtag Team Sam tout ensemble. Fait que là, faut juste que je mette ça. Après, je suis golden. Oh my god.
Ça, c'est wrong. Ça, c'est de la falsification. Ça, c'est pire que du AI art. Ça. C'est reconstituer des trucs. C'est de la fraude, Sam. C'est pas mal la même chose que du AI art, si tu veux, mon avis. Bon. Parce que c'est ça qu'il fait, le AI art. Il recolle des bouts qu'il a déjà vus ensemble. Ouais. Fait que tu vas Pense te à ça. rabaisser à ça. J'ai pas dit que j'allais le faire, j'ai dit que je pourrais le faire. Maintenant, je suis hashtag Team Sam. Maintenant, je suis hashtag Team Sam. Hashtag Team Sam. Hashtag Team Sam. Hashtag Team Sam.